Il est toujours très entouré, Walter Benjamin. Mais aujourd'hui, il se pose aussi beaucoup de questions sur la prise en charge de ses dommages corporels et matériels. Il a perdu une de ses jambes lors de l'attentat à l'aéroport. Il lui faudra 1 an au moins de rééducation. Son activité professionnelle d'indépendant est en péril et il se demande de quoi demain sera fait. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on a pu occulter les problèmes de la vie réelle. Mais là maintenant, ces problèmes-là nous rattrapent avec les factures, les loyers à payer, je veux dire les charges mensuelles. Et là maintenant, va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir vivre. Je ne parle pas qu'en mon nom, je pense à toutes les victimes de l'attentat. Tenter de répondre à ces questions, c'est la tâche du service d'accueil des victimes des maisons de justice. Il a écrit à toutes les personnes hospitalisées ou qui l'ont été et aux proches de ceux qui ont perdu la vie. Plus de 300 courriers et les premiers retours témoignent parfois d'un grand désarroi. Pour le moment, c'est surtout des questions de clarification, donc de qui fait quoi, de où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'aide au niveau des indemnisations. Déjà quelques questions de procédure pénale qui sont vraiment là de notre ressort, ou trouver de l'aide psychologique ou sociale. Et donc nous, on est à ce stade-ci surtout à aider les personnes à voir clair sur effectivement les personnes de contact pour eux. Et alors on reste en contact avec eux après pour les précisions sur la procédure pénale. Walter Benjamin a déjà appelé ce service. Il a aussi pris contact avec les gestionnaires de l'aéroport. Leur assurance doit en principe intervenir. Mais jusqu'ici, il a obtenu très peu d'informations. Je comprends que leur priorité est ailleurs, mais qui se mettent un peu à la place de tous les gens qui ont subi un préjudice, qui ont été sur les lieux de l'attentat. On est perdu, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de réponse. Un call center a bien été mis en place par Brussels Airport, mais il ne dispose d'aucune information précise sur le délai de prise en charge.